Pour être admis dans cette école, il ne faut pas de diplôme particulier. Il y a quand même une condition. Il faut être quoi? Il faut être grand-parent. Effectivement, aucun diplôme, sinon celui d'être grand-parent, parce que c'est une école qui est exclusivement réservée aux grands-parents. Et on apprend quoi? Eh bien, être un bon grand-parent. Alors comme ça paraît simple, enfin ça peut paraître insolite, on va dire. Ouais. Comment une école pour être un bon grand-parent, de bons grands-parents, c'est particulier. Mais finalement non, pas tant que ça. Il y a tellement de différences générationnelles, si vous voulez, le monde est tellement différent pour les jeunes, pour les petits-enfants d'aujourd'hui, pour les enfants de 5-6 ans et les ados de 12 à 15 ans. Et le monde des grands-parents, bon bah là... c'est sans âge défini, mais il y a un tel choc culturel qu'effectivement, on va dire que la compréhension est parfois un petit peu difficile. Et en tout cas, c'était vraiment à la demande de plusieurs grands-parents que cette école est née. C'est lorsque plusieurs personnes se réunissant se sont rendues compte qu'il y avait des questions, qu'il y avait des inquiétudes qui étaient difficiles. Je crois qu'ils étaient un peu largués devant ces enfants-là. Mais totalement largués, ils ne savaient pas très bien comment réagir. Et puis après, vous avez le monde moderne qui a ajouté des petites choses. Dans le monde des grands-parents, on vivait ensemble jusqu'à la fin des temps, on ne se séparait pas. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un divorce. Si vous prenez la région parisienne, vous avez quasiment 2 divorces sur 3 mariages. Et là, comment on fait avec les petits-enfants séparés, les nouveaux conjoints? Tout ça, c'était de vraies difficultés. Et dans cette école, on apprend, on va dire, à prévenir, à répondre à ce type de situation. Mais il y a aussi des ateliers, il y a aussi des conférences, il y a des tonnes de choses. Et nous avions eu la chance d'assister à une journée à l'école des grands-parents. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour un groupe de parole pour réfléchir à la juste place des grands-parents avec nos adolescents. L'école des grands-parents existe depuis 20 ans. C'est difficile de passer du stade de grand-mère. L'idée, c'était vraiment de porter la voix des grands-parents. Donc, c'est d'abord né à Paris, et puis très vite, ça a essaimé dans 15 antennes maintenant sur la France. Donc, on s'est aperçu que le rôle et surtout le statut des grands-parents avaient changé. Est-ce que vous en parlez de l'histoire? Vous transmettez l'histoire de la... Oui. La grande angoisse des grands-parents aujourd'hui, c'est d'être privés de leurs petits-enfants. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Il y a ce qui d'ailleurs occupe le plus de temps ici, c'est les fameux groupes de parole. J'ai 2 petites filles qui ont 18 et 19 ans, donc que j'ai coachées, entre guillemets, depuis leur tendre enfance. Alors bien sûr, depuis quelques années, une distance s'est créée, mais tout ça, ça se passe très très bien. Il y a de la vraie formation où là, on fait intervenir des experts extérieurs pour nous expliquer, par exemple, comment fonctionne un 0-3 ans, un 3-6 ans, un ado. Par ailleurs, quand on demande à nos grands-parents d'intervenir dans les écoles maternelles, vous imaginez bien que là, il faut les former pour que, confrontés à ces enfants dits en difficulté, ils puissent avoir la bonne réponse. Et parfois aussi. Et au-delà de ces ateliers dits de formation, nous avons une petite pépite qui s'appelle Tricotécœur. Ça recouvre à peu près 10 000 grands-mères en France qui tricotent pour des enfants qui arrivent tout nus au monde. Et donc, nous offrons ça à toutes sortes de maternités, au Resto du Cœur Baby, etc. Salut Yvonne, non mais c'est formidable, tu as travaillé pour nous. Voilà. Qu'est-ce que tu nous apportes? Une merveille. Regarde, les petits ensemble. Oh là là. Les petits ensemble. C'est une de nos merveilleuses tricoteuses. Et vous savez qu'on en a 8000 comme elle. Et voilà. Oh, formidable. On découvre des petits mots glissés dans les brassières par des grands-mères qui disent à ce bébé que je ne connaîtrai jamais, belle vie à toi. Donc des mots d'amour formidables que ces grands-mères glissent à ces bébés qui arrivent au monde. Tu as un pantalon, c'est bon? Oui, le bonnet, c'est bon. La dernière paire de chaussons. Et si tu veux, on rajoute une petite brassière toute petite? Oui, on est riche, vas-y pour la naissance. Voilà. Et comme on a reçu des doudous, je pense que la maman va rigoler quand elle va déballer son paquet. C'est sûr. Après, on roule, et voilà. Et le paquet est prêt. On a un paquet. Et la maman va recevoir ça quand elle arrive à la maternité. Et elle va être la plus heureuse des mamans. C'est vraiment gentil, ça. Mais c'est plus que gentil, c'est tellement touchant et c'est beaucoup de générosité. D'un côté, c'est efficace, c'est bien fait. Hein. Ah, c'est pas ça, hyper carré, c'est très bien organisé et voilà, c'est magnifique. Bon, à l'école des grands-parents. Des grands-parents. Ouais.
Ça existe depuis longtemps? 8 ans, ça fait 8 ans que ça existe quand même. Hein. Et ça va continuer à se développer parce que ça va aller dans toute l'Europe après. On a l'adresse sur le site de Télématin. Merci beaucoup. Un petit mot pour vous rappeler qu'en fin d'émission, on se